Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cet entretien sur GovTV Africa, entretien exclusif puisque nous recevons pour vous Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. L'information nous est tombée vendredi, comme ça, de cette façon-là, que Kémy Séba, arrivé en Guinée pour rencontrer le peuple, rencontrer les populations dans le cadre de sa tournée Pouvoir au peuple, eh bien, a été refusé de descendre de son avion. Qu'est-ce qu'il s'est véritablement passé? Eh bien, nous avons voulu comprendre et nous avons fait appel à l'homme lui-même. Kémy Séba, bonjour. Bonjour mon cher frère. Kémy Séba, merci de répondre à cette invitation dans la foulée du retour de la Guinée. Kémy Séba, l'information que nous avons reçue, il n'y a que vous pour nous la clarifier, pour la confirmer. Est-ce qu'elle est juste, cette information? Elle est juste, enfin, je dirais qu'il n'y a pas que moi, puisque la presse guinéenne là-dessus a été très réactive, hein, puisque avant même que moi je sache que je l'ai renvoyé, la presse guinéenne nationale, et j'ai envie de dire même par extension sous-régionale, était déjà au courant, je l'ai refoulé dans mon pays, au Bénin, à Cotonou, en faisant escale d'abord à Abidjan. Il se trouve, comme vous le dites, que j'étais invité par le mouvement Le Peuple n'en veut plus, et d'autres mouvements de la société civile, et c'était notamment à l'initiative de l'artiste frère Elie Kamano, d'accord, qui donc souhaitait m'inviter pour parler au peuple, parce qu'on le fait partout. Hein, on est dans cette démarche d'organiser les nôtres à être dans cette logique de démocratie réelle et de lutte pour la justice sociale, de lutte non violente pour la justice sociale, parce qu'il n'est pas normal qu'on vive dans des pays extrêmement riches de par leur sol, que nos présidents soient millionnaires en dollars, mais qu'on ait malheureusement bon nombre de membres de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, pour ne pas dire la majorité. Il arrive un moment où on ne peut pas passer notre temps à parler simplement du néocolonialisme occidental sans parler des problématiques qui sont réelles et qui existent à l'intérieur de nos sociétés. Il y a des problématiques propres à l'Afrique. À l'Afrique, même si bon, je trouve que tout ce qui a trait à la malgouvernance, à la corruption, dans bon nombre de pays du prétendu tiers-monde, ce sont des thématiques qui existent réellement. Mais l'Afrique a un véritable problème sur cette question. Et il est quand même assez cocasse que Alpha Condé, qui jouait le panafricanisme quand ça l'arrange, hein, pour essayer de faire taire un petit peu toute vague de contestation d'une jeunesse panafricaniste réelle qui veut cette justice sociale, que celui-ci, qui a l'habitude de laisser rentrer des narcotrafiquants sur son terrain tranquillement, on sait que la Guinée-Conakry est une plaque tournante du trafic de drogue, par l'autorisation des autorités, mais quand un patriote panafricaniste vient, un souverainiste panafricaniste vient pour parler au peuple, il y avait environ 1000 personnes qui m'attendaient des informations que nous avons à l'aéroport de Conakry, eh bien visiblement ça pose problème. Cela me rappelle que une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée en priorité de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui gêne dans votre descente en Guinée? Vous avez dit, et c'est là que se joue le paradoxe. Alpha Condé, depuis quelque temps quand même, s'affiche comme un panafricaniste pur et dur. Vous avez bien notifié quelque chose depuis quelque temps. Depuis quelque temps, il s'affiche comme un panafricaniste pur et dur. Depuis quelque temps. Avant ça, ce n'était pas la démarche. Mais il y a une vague hein, en Afrique aujourd'hui, qui est sponsorisée d'ailleurs par une chaîne qui vit des subsides des dictateurs que je ne citerai pas, qui est en Afrique centrale, du côté du Cameroun, qui a l'habitude de donner l'étiquette panafricaniste dès qu'un autocrate dit il faut que l'Afrique se lève. Et généralement, cet autocrate jette ce genre de slogan pour calmer une jeunesse qui en a marre de voir que les deniers publics sont confisqués par ces dirigeants-là. Donc c'est la nouvelle mode. Cette chaîne-là, que je ne vais pas citer, maintenant décide de déclarer que Kabila est un panafricaniste. Alpha Condé, il suffit qu'ils disent 3-4 phrases pour qu'ils pensent qu'on peut oublier tous les détournements de fonds, toute l'oppression sociale et politique qu'il effectue sur sa propre Et à un population. moment, vous y avez cru, non, Kémy Séba? À quoi? Dites-moi que vous n'avez pas cru à son relan de panafricanisme depuis quelque Vous ne temps. trouverez aucune déclaration de ma part. Et Dieu sait que pourtant que je m'exprime beaucoup dans la presse, hein, d'accord, sur Internet, aucune déclaration de ma part visant à dire que je prends au sérieux Alpha Condé. Moi, depuis très longtemps, j'ai vu l'animal. Depuis très longtemps, j'ai vu que ce président-là est quelqu'un qui roule pour ses intérêts. Quelqu'un qui est financé, qui est un grand ami de George Soros. Quelqu'un qui dit il faut qu'on coupe le cordon ombilical, mais qui est extrêmement proche des autorités françaises. Veuillez bien me comprendre quand je vous dis que je ne peux pas prendre cette personne-là au sérieux sur ces questions. Il y a des détournements de fonds qui dépassent l'entendement en Guinée-Conakry. C'est le cas partout en Afrique francophone. Et nous menons ce travail partout, avec justesse et équité. Il n'y a pas un pays où on s'exprime plus que dans un autre, mais il se trouve que la Guinée, le président Alpha Condé, en suivant la logique de son camarade Macky Sall, président sénégalais,
où d'Alassane Draman Ouattara a décidé de m'interdire de fouler le sol. Je pense que le peuple voit ce qu'il en est. Je vois les réactions un peu partout sur le continent africain par rapport à cette décision. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Le peuple est très conscient des enjeux et la jeunesse africaine est de notre côté. Alors, il s'est passé quoi réellement? Clarifiez-nous. Ils sont montés à bord de votre avion pour vous empêcher de descendre. Il y a eu une dizaine de militaires qui sont montés à l'intérieur de l'avion pour me signifier que j'étais interdit de fouler le sol guinéen, que j'étais quelqu'un qui pouvait créer des troubles à l'ordre public, d'accord, et qu'il n'était pas question que je draine toute cette jeunesse dans une direction qui ne serait pas convenable selon les objectifs du gouvernement. Et que, Lesquels objectifs? Voilà, ça c'est à eux qu'il faut demander, ce n'est pas à moi. Et c'est sans doute lié à cette logique de troisième mandat, puisque celui qui voulait justement lutter contre le monopole du pouvoir à la tête de l'État à l'époque où monsieur était président de la FEANF, aujourd'hui veut durer le plus possible au pouvoir. Ce sont ces genres de personnes qui, une fois qu'ils passent de l'autre côté, finissent par oublier tous leurs objectifs principaux. Et il y a d'ailleurs eu des propos visant à dire en quoi un Béninois, des propos xénophobes, ce qui me fait un peu mal quand on sait que c'est le pays de Sékou Touré. Ah bon, il y a eu ces propos-là? Vous savez, je n'ai pas de tabou. Donc je dis tout ce qu'il en est. Oui. Ok? Je n'ai pas de limite. Je dis des choses telles qu'elles sont, des propos comme quoi, en gros, pourquoi un Béninois viendrait faire la morale en Guinée. Moi, je suis un panafricaniste. Mais le Béninois est africain. La Guinée est africaine aussi. Nous sommes tous des Africains. Et la majorité de la jeunesse guinéenne, l'écrasante majorité, est dans la logique qui est la nôtre. Mais le gouvernement est dans une logique de xénophobie, dans une logique de népotisme, dans une logique de corruption endémique et systématique, de démarches antidémocratiques. Et c'est pour cela qu'ils ont peur de la voix qui est la mienne par rapport à l'impact que nous avons sur le peuple. Kami Seba, votre descente en Guinée, votre programme pour aller rencontrer la jeunesse guinéenne, vous aussi, avez-vous analysé le temps, la période, surtout avec les dernières élections qui ont créé tellement de problèmes qu'on n'a pas fini de régler? Est-ce qu'il était pour vous opportun de descendre rencontrer la jeunesse guinéenne maintenant? Donc la jeunesse guinéenne doit être prise en otage par la mauvaise gestion par rapport aux élections et crises post-électorales inhérentes à la démarche du gouvernement guinéen. La jeunesse guinéenne doit être prise en otage par rapport à l'irresponsabilité de nos dirigeants qui ne sont pas capables de gérer correctement le minimum d'élections qui sont posées dans ce pays-là. Il arrive un moment où il faut qu'on arrête de prendre la jeunesse africaine pour une jeunesse d'idiots. Je viens quand je veux. Je me déplace où je veux. Nous laissons les colons et le néocolonialisme venir partout sur le sol guinéen. Bolloré, lui, on ne lui pose pas de problème, on ne lui dit pas ne viens pas à ce moment-là parce qu'il y a des problèmes post-électoraux, etc. On ne dit pas ça à Bolloré. On ne dit pas ça à Georges Soros. Il ne rencontre pas la population. Ah, bien sûr, puisqu'ils se partagent les richesses entre eux. Moi, je parle au peuple. Et je ne suis pas dans une démarche violente. D'accord ? Ça fait environ maintenant 8 ans que je suis rentré en Afrique. Vous ne pouvez pas me montrer une seule manifestation, alors que nous réunissons des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'Africains, pour ne pas dire plus qui nous suivent, des centaines de milliers d'Africains qui nous suivent aujourd'hui via les réseaux sociaux et Internet. Vous ne pouvez pas me trouver une seule situation où nous avons appelé à la violence. La seule chose que j'ai fait à la limite, sur laquelle on peut discuter, et la justice m'a donné raison, et le peuple africain, c'est lorsque j'ai brûlé un billet. D'accord? Donc on ne peut pas me dire que vous allez créer des troubles à l'ordre public alors que nous n'en créons pas. Ces gens-là laissent des dealers, des narcotrafiquants qui sont de la Ligue des champions du trafic de drogue venir sur le sol guinéen. Faire un certain nombre de choses, commettre un certain nombre d'exactions. Ça ne dérange personne. On laisse les gérants des multinationales venir sur ce pays, faire n'importe quoi. Et moi, sur le pays de Sékou Touré, le pays où a été accueilli Stockley Carmichael, Kemi Seba, je n'ai pas le droit d'aller fouler le sol et parler au peuple qui m'attendait en masse. Mais ce gouvernement de criminels aura tôt ou tard des comptes à rendre à l'histoire et à la jeunesse africaine.